Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de nouvelle lune du 13 novembre 2023, guidance générale des énergies astrologiques. Pour ceux qui me suivent régulièrement, il y a un changement dans la présentation des vidéos. Énergie de Scorpion oblige. Je reviens à une forme de vidéo par signe, toujours assez courte et synthétisée, moins de 10 minutes pour chacune, mais effectuée à part de cette vidéo générale. Donc c'est pour des raisons pratiques, mais aussi, j'avoue, informatiques. Donc j'espère que cela vous ira, mais je pense que vous vous y retrouverez de toute manière. Commençons donc par l'ambiance générale avec cette nouvelle lune en Scorpion, conjointe à Mars et opposée à Uranus rétro. Nous voici à un point de bascule important dans un secteur de notre vie avec une énergie particulièrement forte. À l'heure de Paris, la triple conjonction se place dans le secteur 11, secteur des projets, de la nouveauté, de l'inattendu aussi, du cercle amico-social, du collectif et de l'indépendance. Donc, on peut avoir ici une envie de liberté soudaine, de nouveauté et même de prise de risque. Alors, prise de risque différente pour chacun selon ce que représente pour soi la notion de risque ou d'audace. Mars est chez lui dans ce signe du Scorpion, il est donc puissant, ce qui peut donner de la motivation et de l'énergie combative, même aux plus passifs d'entre nous. Et pour ceux qui sont naturellement actifs et combatifs, eh bien, ça va accentuer cette énergie d'affirmation et de volonté personnelle face aux autres, puisque l'opposition peut aussi déclencher une interaction. Uranus, c'est le collectif, les groupes, les réseaux sociaux, les amis, et symboliquement, c'est aussi tout ce qui nous éveille, nous réveille et change nos habitudes bien ancrées, surtout en taureau. En maison 5, maison de l'amour, de la créativité, des enfants ou de l'enfant intérieur, on pourrait avoir à gérer une nouveauté à ce niveau ou un changement, qu'il soit affectif, professionnel ou matériel. Et pour ça, il y a sûrement quelque chose à oser, initier ou libérer. Cette énergie intense peut se manifester de plusieurs manières et à plusieurs niveaux, mais il sera question de fortes affirmations et d'implications, nous demandant d'équilibrer par la même occasion nos investissements et attachements. On peut aussi avoir beaucoup de courage avec cet aspect pour passer une étape, pour se lancer aussi dans quelque chose de différent et d'excitant, selon ce qu'on veut stabiliser, rentabiliser ou enrichir dans nos vies. Mais la charge réactive étant assez forte, il sera tout de même prudent de faire attention aux coups de tête et aux emportements que peut générer cette opposition. Parce que ça peut être libérateur sur le coup, mais comme il y aura tout de même des choses à assumer en parallèle, il est préférable de bien penser aux conséquences de nos actions soudaines ou rapides, et je vais vous dire pourquoi dans une minute. Mais avant, je termine avec les aspects principaux parce qu'il y en a encore un à prendre en compte, et c'est le trigone que forme cette nouvelle lune à Neptune. Alors ça, c'est quand même rassurant parce que ça adoucit l'opposition Mars-Uranus qui peut, selon les curseurs de chacun, être soit passionnante, motivante et libératrice, soit explosive. Neptune va ici apporter de la douceur et faciliter le changement de fond en nous incitant à utiliser nos qualités empathiques, imaginatives et réceptives. Neptune nous encourage à écouter ce qui se passe en nous, loin du bruit, et à faire confiance à ce qui nous inspire en nous proposant d'agir vers le bien-être avec nos qualités spirituelles, artistiques ou humanistes. Donc sa présence est très importante pour nous aider à concilier nos dualités intérieures et prendre du recul sur ce qui chauffe en nous. Neptune est aussi la planète du pardon et de la guérison et peut nous donner envie de soigner quelque chose ou de trouver le bon thérapeute qui peut nous aider ou nous accompagner dans la libération recherchée ou initiée. Et si on est surpris par quelque chose ou par quelqu'un, ce qui est toujours possible avec cette opposition à Uranus, on pourrait y trouver une profonde source de compréhension sur nous-mêmes et une occasion de renaître de façon plus authentique. Mars est aussi en sextile à Pluton. Les deux sont les maîtres du Scorpion, donc c'est là encore un changement important qui est facilité, même s'il n'est pas évident. Ce qu'on met en action, une fois qu'on a osé, peut nous transformer intérieurement et nous donner ou redonner de la volonté pour avancer.
C'est donc un élan dynamique et très profond qui est proposé ici, nous encourageant à libérer ce qu'on a dans les tripes. Et j'en viens alors à Mercure qui n'est certes pas le maître de cette lunaison, mais qui a quelque chose à nous dire. Mercure est en Sagittaire et en maison 12, donc il est clair qu'on peut avoir de grandes et belles idées ou de grands principes idéalistes en croyant que tout est possible. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Mercure est en sextile à Vénus en Balance et en maison 9 et c'est agréable. On a peut-être quelque chose à officialiser, à régler, à légaliser et on peut se sentir dans la générosité ou le partage. Dans d'autres cas, on a peut-être à signer la fin de quelque chose ou la préparation d'autre chose qui nous donne un goût d'aventure. Mais Mercure est en carré à Saturne. Et même si cet aspect-là est moins agréable parce qu'il peut y avoir de l'attente, des délais à respecter, c'est quand même bon pour garder les pieds sur terre et le sens des réalités. Alors c'est pas qu'on n'a pas le sens des réalités par ailleurs, mais on peut être tellement occupé ou passionné par l'action à mener qu'on peut en oublier les papiers ou les formalités qu'on a à remplir. Mais Saturne nous rappelle les limites, et les limites peuvent être soit financières, soit administratives, ou même morales d'ailleurs. Ça peut aussi correspondre à ce qu'on s'autorise ou pas. On a peut-être envie de faire des plans sur la comète, et Saturne nous dit « La comète ? Quelle comète ? Non mais dis donc, t'as pas plus simple et plus réaliste comme plan ?» Donc bon, voilà, ça peut nous donner cette sensation qu'on ne peut pas tout faire en parallèle ou au moins aussi vite qu'on le voudrait, c'est surtout ça. Par contre, c'est utile pour justement prendre en compte les tenants et les aboutissants et bien réfléchir à ce qui est possible, gérable et constructif sur un long terme. Jupiter ne fait pas d'aspect sur cette nouvelle lune, il rétrograde tranquillement et nous invite à ménager notre monture parce que pour aller loin, c'est ce qu'il faut faire, dit-il. Donc ce sont davantage les aspects principaux qui vont nous impacter, mais rien qu'avec cette opposition Soleil-Mars à Uranus, on a de quoi faire. Le nœud nord, notre boussole cosmique, est en Bélier et en maison 4. Il est maîtrisé par Mars dont j'ai parlé juste avant et il nous indique un chemin nouveau en tenant compte de notre ressenti et en faisant preuve d'une grande honnêteté et bravoure. La maison 4, c'est notre refuge intérieur, nos racines, notre passé, notre cocon, et c'est là que le ménage intérieur doit s'effectuer avec lucidité plutôt que d'être en recherche extérieure. Et si c'est ce qu'on recherche, alors on est invité à le faire en étant connecté à notre sensibilité, notre passion, et dans le désir sain de ce qu'on veut nourrir. Au niveau numérologique, le 13 novembre 2023 nous invite à l'expression personnelle, mais aussi à l'interaction dans le respect mutuel des individualités. La réduction nous mène au 13, la mort, qu'on avait déjà à la lunaison précédente. Donc on a bien une transformation à l'œuvre, une mue qui s'opère pour révéler une façon d'être plus authentique et débarrasser de ce qui ne convient plus. Et il n'est pas si étonnant de sortir la mort de lunaison de suite, parce qu'un changement de fond ne se fait pas en 2 semaines, ça peut prendre évidemment plus de temps pour que le travail psychologique ait également le temps de s'effectuer. Donc si on a enlevé une première couche, on va dire, à la lunaison dernière, on pourrait bien passer une étape cruciale dans notre processus de renaissance. Voilà pour la partie astro générale et à très vite pour vos vidéos par signe.